Et puis parce que le 11 septembre, ce ne sont pas que des histoires politiques, mais ce sont aussi des histoires d'hommes et de femmes. Je voulais remettre l'accent sur un album paru en 2013 qui s'appelle Un matin de septembre. On est sur un superbe noir et blanc j'ai perdu son nom, Jérôme Pigné, voilà. Jérôme Pigné a dessiné ce premier album. Et là, il va s'intéresser à quelque chose, vous allez voir, on part assez loin au début du 11 septembre, puisque un jour, Alexandre, un jeune prof d'art plastique qui vient de perdre sa mère, recherche le son de sa voix. Il a envie d'entendre le son de sa voix de sa mère. Et par hasard, dans la voiture de sa mère, il trouve tout un lot de cassettes audio. Donc il commence à les écouter. Et là, c'est pas du tout sa mère, mais plutôt un homme qui se confie. La voix qu'il entend, c'est la voix de Paul Varela, écrivain et essayiste new-yorkais, le dernier compagnon de sa mère. C'est lui qui vivait avec elle jusqu'à son décès. Paul Varela, il va écouter les cassettes, il va se faire non, pas Paul Varela. Alexandre va écouter les cassettes de Paul Varela, voilà. Et il va être envoûté par ce récit qui va l'emmener à la fois dans la quête qu'il pouvait avoir, un voyage aux États-Unis, en Europe, son passage par une petite station balnéaire de la côte atlantique, où sont en partie ses racines, sa rencontre avec la mère d'Alexandre, avec sa mère. Et puis, ça va déclencher chez ce dernier une envie de comprendre qui était Paul, pourquoi il avait ce ton si intriguant, pourquoi il était peut-être dépressif, voire à tendance suicidaire. Enfin, il va essayer de mener son enquête. Et là, il va s'apercevoir que personne ne lui répond. Pourtant, il était marié, mais ni sa femme ni son fils ne répondent à ses messages. Et pour cause, j'imagine. Un des amis de Paul, Francis Eisner, scénariste de polar, lui raconte un peu l'histoire de Paul, mais sans vraiment lui révéler le véritable caractère de Varela. Et puis c'est une autre personne, Madame Davis, avec qui Paul travaillait, qui va lui révéler un petit peu plus tard que le 11 septembre au matin, il avait manqué un rendez-vous important avec son fils qui était pompier, et que le pompier est parti rejoindre son unité sur la tour nord du World Trade Center. Voilà, la boucle est bouclée, vous comprenez pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Donc, un bel album, un premier album paru en 2013 par Jérôme Pigné aux éditions des Ronds dans l'eau, 20 €, vous pouvez toujours vous le procurer. Un matin de septembre, ça s'appelle, et c'est vraiment un très beau livre.